Ne sous-estimez pas l'armée française. Toute discussion sur la réputation d'une nation en matière de guerre conduira presque inévitablement à des remarques désobligeantes envers les Français. Leurs exploits militaires sont la chute de nombreuses blagues, mèmes et autres commentaires dénigrants, les caricaturant comme des lâches ou des incompétents sur le champ de bataille. La réalité, c'est pourtant tout autre. Tout au long de sa longue histoire, la nation française a eu un registre étendu et distingué de triomphes militaires, remontant jusqu'au début du Moyen-Âge. Pendant des millénaires, les soldats français ont combattu et sont morts avec courage, compétence et distinction. L'histoire militaire française commence à la suite de l'effondrement de l'Empire romain d'Occident. Les Francs, une tribu germanique de l'Est, ont migré vers l'Ouest dans l'actuelle France. Et sous le règne du roi Clovis Ier, le territoire dans les Pyrénées au sud-ouest, les Alpes au sud-est et le Rhin à l'est ont également été sécurisés. Bien que ces frontières aient changé d'innombrables fois au cours des siècles suivants, la zone approximative du territoire français avait été établie. Charles Martel, descendant de Clovis, a joué un rôle crucial dans l'histoire mondiale. En 732 après Jésus-Christ, lui et son armée franque ont empêché l'avancée de la dynastie arabe des Omeyyades en France, infligeant une défaite écrasante à leurs ennemis à la bataille de Tours. Cette victoire a stoppé l'expansion islamique croissante en Europe. Durant le Moyen-Âge, les forces françaises ont livré de multiples guerres contre d'autres puissances européennes. Les plus grandes campagnes étaient contre les Anglais. Au cours d'une série de conflits désormais connus sous le nom de guerre de 100 ans, les Français subiraient des défaites significatives lors de plusieurs batailles, dont Crécy, Poitiers et Azincourt, et verront plus tard une grande partie de leur territoire dévasté par les raids anglais. Malgré ces revers, la dernière partie du conflit a vu les Français chasser les Anglais de leurs terres sur le continent. Alors que le Moyen-Âge cédait la place à l'époque moderne, l'armée française, sous le règne de Louis XIV, est devenue la plus grande et la plus puissante d'Europe, avec près de 400 000 hommes. Cette force a été pionnière dans de nombreuses innovations militaires, notamment les systèmes logistiques et de soutien, les hôpitaux de campagne, et l'introduction d'uniformes standardisés pour ses soldats. Le bilan militaire français pendant l'époque moderne est mitigé, avec à la fois des victoires et des défaites, mais pas plus que toute autre nation contemporaine. C'est à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle que les Français ont atteint leur apogée de puissance militaire. Sous la direction de Napoléon Bonaparte, les armées françaises ont traversé l'Europe, écrasant les puissances rivales lors de batailles décisives telles que Marengo et Austerlitz. Les défaites étaient causées par des problèmes météorologiques et logistiques, comme la campagne contre la Russie en 1812, ou par des tactiques ennemies supérieures, comme la défaite finale de Napoléon à Waterloo en 1815. Pendant cette période, les capacités ou le courage du soldat français individuel n'ont jamais été mis en doute. Un siècle plus tard, les soldats français se sont retrouvés impliqués dans l'une de leurs campagnes militaires les plus tragiques. La Première Guerre mondiale a introduit le massacre de masse à l'échelle industrielle et la France s'est retrouvée au milieu du conflit, la majorité des combats sur le front occidental ayant lieu sur le sol français. De vastes zones de la campagne française ont été transformées en un paysage d'enfer criblé de cratères d'obus, dans lequel des millions d'hommes ont été piégés pendant des années. Durant cette période chaotique, les soldats français ont enduré la majorité des pertes, subissant des dégâts colossaux. Au cours des 2 premiers mois de la guerre, plus de 300 000 Français ont été tués, un nombre qui gonflerait à un demi-million à la fin de 1914. En 1916, le général allemand Erich von Falkenhayn a lancé une offensive visant la ville de Verdun. Permettre à un lieu aussi stratégiquement et symboliquement important de tomber entre les mains de l'ennemi était inacceptable pour le haut commandement français, et sous la direction du maréchal Philippe Pétain, Verdun a été renforcé. Leur cri de guerre au début de ce combat était « On ne passe pas ». La bataille s'est transformée en une impasse épuisante, les deux camps s'entêtant à refuser de se rendre. Plus de 40 millions d'obus d'artillerie ont été tirés pendant les combats. À la fin du 303e jour, 162 000 soldats français avaient perdu la vie, avec 377 000 autres blessés, disparus ou capturés.
Fidèles à leurs paroles, les Français ont tenu leur position, et les Allemands n'ont pas dépassé ces positions françaises. Face à cela et d'autres pertes monumentales, des mutineries ont éclaté dans l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Curieusement, ils n'ont pas déposé leurs armes. Ces hommes sont restés dans leurs tranchées et ont continué à résister aux Allemands, mais ont refusé de participer à des attaques inutiles contre les positions ennemies fortement retranchées. Voici les mots d'un groupe de mutins. « N'ayez crainte, nous sommes prêts pour les tranchées, nous ferons notre devoir, et les Allemands ne passeront pas, mais nous ne participerons pas à des attaques qui ne résulteront qu'en des pertes inutiles. » Même en se mutinant, les soldats français étaient toujours prêts à donner leur vie pour leur nation. À la fin de la guerre, plus d'1,5 million de Français étaient morts, et des millions d'autres blessés, bien que les estimations varient. Environ 18% de ceux qui ont servi dans les rangs ont été tués, effaçant effectivement une génération de jeunes hommes. Pourtant, malgré ces pertes catastrophiques, ils ont toujours résisté aux offensives ennemies répétées. C'est une génération plus tard que la France acquérait sa réputation de puissance militaire incompétente, mais c'est loin de la vérité. Après le début de la Seconde Guerre mondiale, la France et la Grande-Bretagne ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Après la Pologne, la Wehrmacht s'est tournée vers l'ouest, perçant les Pays-Bas et pénétrant en France pour contourner la ligne Maginot, une série de défenses impressionnantes qui s'arrêtait à la frontière belge. L'omission du haut commandement français, ainsi que les progrès dans la guerre de manœuvre rapide, ont pris les Alliés par surprise, et la France a été envahie en 6 semaines, un exploit étonnant selon n'importe quel standard militaire. C'est à cause de cette capitulation rapide que la France a acquis une réputation non méritée de nation de lâches, avec une armée incompétente. Cependant, ce n'est pas une évaluation juste. D'autres puissances ont lutté contre la machine de guerre allemande, mais elles avaient d'autres avantages que la France n'avait pas. La France n'avait pas la protection des hautes mers dont bénéficiait la Grande-Bretagne ou l'immense territoire de l'Union soviétique, et a été rapidement envahie. Même vaincu, le peuple français a continué à se battre, à la fois en exil et en tant que partisan. La résistance française a joué un rôle crucial dans la perturbation des plans allemands sur le front occidental. Ces opérations de sabotage, d'assassinat et de renseignement ont été un élément clé du succès des débarquements du jour J en 1944. À ce jour, la résistance française est considérée comme la représentation symbolique de tous les mouvements de résistance. Après la Seconde Guerre mondiale, la France a été impliquée dans de nombreux conflits à travers le monde, notamment dans d'anciennes colonies comme l'Indochine et l'Algérie. Au cours de la guerre contre le terrorisme, les forces armées françaises ont soutenu l'invasion américaine de l'Afghanistan. De plus, l'aviation française a imposé des zones d'exclusion aérienne efficaces au-dessus de la Libye, permettant aux rebelles de renverser le dictateur Mouammar Kadhafi. Les troupes françaises ont aussi été en première ligne dans la lutte antiterroriste ailleurs en Afrique. Elles sont actuellement la seule nation de l'OTAN à participer à l'opération Barkhane, qui a combattu des militants en Afrique de l'Ouest. Actuellement, environ 3000 soldats français sont stationnés au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Mali et dans d'autres nations. La mauvaise réputation de la France peut être en partie attribuée à ses méthodes dans les conflits de faible intensité. Alors que la plupart des autres nations utilisent une approche plus spectaculaire de choc et d'effroi pour combattre le terrorisme et l'insurrection, la France emploie une stratégie plus subtile. En 2007, afin d'arrêter une incursion de forces rebelles en République centrafricaine, la France a envoyé 2 vagues de parachutistes et un seul avion de chasse pour arrêter l'avancée. Pas plus de quelques dizaines étaient impliqués, et la presse française n'a pas repris l'histoire jusqu'à des semaines après. C'est cette approche de précision qui manque du même éclat que d'autres nations, ce qui contribue à la conception populaire de la France comme manquant de capacité militaire. Tout au long de la longue histoire de leur nation, les Français ont connu des succès et des échecs militaires, mais pas plus ou moins que n'importe quelle autre nation. Leur réputation en tant que nation de lâches qui se rendent à la moindre provocation n'est pas seulement infondée, mais basée sur des préjugés et des idées fausses qui ne prennent pas en compte les innombrables actes de bravoure et de succès martial du peuple français.